Bonsoir, salam alaikum. Nous revoilà à notre émission habituelle qui normalement commence à 22h. On a eu un petit peu de retard et comme vous le savez, obligation familiale oblige, on essaie de prendre un petit peu de temps. Donc j'ai pas pu venir avant 22h38, avant 22h40 malheureusement. J'espère que vous allez bien, à tous nos habitués, à tous ceux qui ont l'habitude de venir. Comme je vous ai dit, les vendredis et le samedi, on maintient les lives, voilà, pour parler donc avec À vous la parole, Radio Omri, pour parler de plein de sujets et échanger sur ce qu'on avait déjà commencé, que ce soit habituellement le vendredi, c'est autour de l'islam, mais comme je vous avais dit, c'est pas quelque chose de totalement fermé, c'est beaucoup plus ouvert. Et le samedi, À vous la parole, donc l'un dans l'autre, comme tous les sujets un petit peu c'est un niveau transversal, on peut parler d'actualité, on peut parler de plein de choses. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on vient à nos rendez-vous du vendredi comme promis, même si c'est un petit peu en retard. Donc voilà, nous voilà. J'espère que les dernières vidéos ont fait un peu cogiter du monde, ont fait réfléchir et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient donc échanger sur ces sujets et vous êtes bienvenus pour échanger, pour monter à la radio, pour qu'on discute avec bienveillance. Hein. On a le droit de ne pas être d'accord, on défend la liberté d'expression. Aussi hardcore qu'on est de divergence que entre nous, c'est pas le problème. Mais pour que ce soit vivable, il faut que ça reste quand même assez convivial et poli, un minimum. Et si c'est pour que ce soit des gens qui montent pour juste cracher leur fiel et sans argument, comme si on était au marché, je vais dégager puisque ça sera pas, ça sera pas constructif en termes de salam, azul, azul, leon, à tout le monde. Hein. Bonsoir. Donc l'idée c'est que ce soit constructif, même si on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de problème de ne pas être d'accord. Mais il faut donner des arguments, échanger. Merci beaucoup Momo 246. D'accord. Ok. Violetta, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bagdad, Body 29. Grand Master Flash. Salam alaikum. Comme salam à tous ceux qui nous rejoignent. Oui, un petit peu tard. On vient un petit peu tard. Normalement, c'est 22h. Les rendez-vous du vendredi et du samedi, c'est à 22h. On essaye de se tenir à ce vendredi, à ce timing, vendredi, samedi, 22h minuit. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on a eu un contretemps. On essaye de tenir tant bien que mal la cadence. Voilà. Alors. Ah oui, ouais, il y a très longtemps, mais c'était pour faire bien réfléchir surtout. Momo 246. Ouais, comment ça va? J'espère qu'aujourd'hui, on aura des invités qui vont monter, qui vont échanger, qui vont dialoguer. Merci. Voilà, on va essayer de discuter, d'échanger vraiment. Voilà, vous êtes bienvenus. Et voilà, on est censé rester jusqu'à minuit. On va essayer de faire 1h30, à peu près. Merci. Je suis apaisante, pourtant je crie beaucoup, hein, de l'île. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, ça change des premiers temps quand vous me regardiez en vidéo et je faisais ah, je criais, je faisais la sorcière, je me révoltais. Fallait se faire comprendre, hein. Fallait, comment dire, créer son espace, hein. Et bon. Ouais, puis en ayant craché le morceau, des choses qui nous énervaient, au fur et à mesure, au début on a beaucoup de colère et puis au fur et à mesure on s'apaise parce qu'on argumente et on dit le pourquoi du comment. Dis, tu devrais normalement depuis longtemps dans la politique. Ouais, il y avait ici surtout en Belgique. Moi je voulais faire en France aussi à l'époque. Hein.
Mais bon, il y avait la période du corona, il y a personne qui se bouge, donc voilà, hein. Comme on dit, une seule main ne peut applaudir. Moi, je me suis présentée aux élections européennes sous la bannière du collectif citoyen, bien que j'avais commencé à faire ma propre liste de ma propre liste citoyenne que j'avais créée, dont j'ai le site internet orp.eu, o2rpe.eu. On peut toujours, pendant les 5 ans à venir, réfléchir globalement, hein, pourquoi pas pour les 5 prochaines années, si tout va bien. Faut laisser le temps de maturer, que les gens veuillent se joindre à nous, hein, donc moi je peux pas faire tout toute seule. Et sinon, oui, je soutiens Fouad Haidar, je suis contente pour eux, pour la team Fouad Haidar, mais moi maintenant, je suis, comment dire, pas en recul par rapport à la politique, parce que j'estime qu'être citoyen, c'est être un politique. Je suis un pied dedans, un pied dehors, on va dire. Et, comment dire, oui, je suis plus dans le secteur associatif par rapport au cercle de la Boétie. Comme je vous avais dit, malheureusement, bah, on n'a pas pu avoir de bureau. Il faut qu'on puisse s'organiser pour avoir un endroit sur Bruxelles, de manière à ce qu'on puisse se rencontrer, dialoguer. Il y a le dossier de l'Evras. Mais pour ceux qui me suivent de près comme de loin par rapport à l'Evras, je vous ai fait une vidéo pour vous dire, si vous croyez que c'est moi qui vais tout me taper tout le temps, toute seule, et que j'aille devant les tribunaux avec des pénalistes pendant que je cours et que vous êtes tous au chaud dans vos canapés en croyant que je vais faire le taf à votre place. La santé, c'est quelque chose de très important. Et j'ai 4 enfants, je vois pas pourquoi je devrais me sacrifier pour tout le monde. Je pense avoir déjà fait une bonne part du boulot. Et maintenant, on vous a tout prémâché, on vous a tout donné. Tout est entre vos mains. Ceux qui veulent faire vraiment des choses, vous savez où me joindre. C'est pas moi qui vais courir après vous. Donc soit on y va ensemble, soit on n'y va pas du tout. Mais moi, c'est bon, quoi. Je pense avoir assez donné. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, il faut faire un travail de fond, de préservation des enfants, d'élever le niveau intellectuel aussi bien des adultes que des enfants, que des jeunes, l'esprit critique, parler littérature, parler plein de choses. Et il y a tellement de choses à développer au niveau social pour aussi bien les démunis, comment dire, l'hiver qui arrive. Il y a plein de choses à faire. Donc moi, je peux pas faire tout toute seule. On peut crier tant qu'on veut, mais au bout d'un moment, c'est bon. Bonsoir. Salam alaikum. Voilà. Alaikum salam. Je vous suis très souvent sur YouTube, D'accord. même pour Salam votre premier alaikum. livre que vous avez écrit il y a plusieurs années. Oui. D'accord. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi de constituer une liste citoyenne pour les Européennes, parce qu'il faut faire bouger les choses. Il faut être à Bah moi, l'intérieur. j'étais candidate aux européennes pour le collectif citoyen. J'étais en tête de liste. Sauf que, comme on s'est mis à la dernière minute à faire la liste européenne, on n'a pas eu suffisamment des 5000 signatures pour pouvoir être candidat. Mm. Voilà. On a fait le décompte, on était dans les 3000 et des, mais on n'a pas, le timing était très serré parce qu'à la base, Mm. au collectif citoyen, ils n'envisageaient pas vraiment tout de suite de faire vraiment les européennes. Ils s'étaient focalisés sur les fédérales et sur les régionales. Mm. Et à la fin, moi qui avais déjà fait ma liste ORP, j'avais, c'est vrai, beaucoup de personnes qui soutenaient, mais je n'avais pas fait selon le formulaire adéquat. Et donc, je me suis dit, puisque je les connaissais déjà pas mal de membres à l'intérieur, on avait déjà discuté, j'attendais qu'ils reviennent vers moi, et à la fin, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais leur dire, je vais leur proposer, voilà, si on se joint à eux, est-ce qu'on ouvre une liste européenne? Pourquoi européenne? Parce que bon, par rapport à l'Evras ou quoi, vous savez très bien que il y a plein d'enjeux, c'est au niveau européen, mais il y a plein d'autres choses, mais aussi le fait que j'ai toujours ma nationalité française et que je ne suis pas belge, donc je pouvais pas être candidate pour les fédérales, les régionales ou même les communales. Enfin, les communales, il y aurait eu moyen, mais moi je suis en côté de la ceinture bruxelloise, mais du côté Flandre. Et je maîtrise pas suffisamment bien le néerlandais pour le moment
pouvoir me présenter. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est une très bonne idée, c'est une bonne initiative parce qu'il faut que ça bouge. Et puis, toi, il faut s'organiser, se structurer longtemps à l'avance, plusieurs mois. En tout cas, il y a le Pour- site internet de l'ORP que j'avais mis en place, que j'ai créé. O2RPE, ça veut dire Organisation des règlements des relations des pays d'Europe. ORP.eu. Et là, De toute j'avais façon, fait. voilà, maintenant, il va y avoir des changements au niveau de l'Union européenne, ça va être les Bien sûr, il y a plein de États-Unis choses, européens. mais il y a plein de Voilà, choses, mais c'est pas parce que bon, on n'a pas eu une élection ou quoi, ou peu importe. voilà, parce que Et là, en ça veut fait, pas dire qu'on ne doit pas travailler pendant les 5 prochaines années sur le ouais, ouais, tout fond, à fait, il faut au travailler, niveau des il idées, faut pour se avoir, préparer. faut travailler les idées, il faut proposer. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra abroger. Par exemple, en France, là. Et ce qui se passe, c'est que Vous maintenant, êtes ils en ont mis... France? Vous êtes ouais, en moi, je suis en France? France. Ouais. D'accord. De quel Ouais, côté? par exemple, là, je suis du côté de pas loin de la porte de Clichy. D'accord, sur Paris alors. Ok. Ouais. Mais Par franchement, exemple, moi je vois la situation en France. Ouais, on a l'impression qu'on est presque au bord de la Deuxième Guerre mondiale, hein. La liberté d'expression, la dictature totale. En ouais, Belgique, ouais, tout à on fait. On dirait souffle. qu'on est pendant la guerre d'Algérie où ils viennent, ils perquisitionnent le matin, des interpellations, garde à Mhm, vue, le mhm. droit d'expression Ah, n'existe c'est devenu plus. hardcore, hein. Mm. Ouais, ouais. Il n'y a En pas que Belgique, il y ça. a un Et en climat plus, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Ça n'a rien à ouais, en voir. plus, voilà. Maintenant, même à l'école, on enseigne dès l'âge de la maternelle l'éducation sexuelle, affective, Ouais, bah sociale. voilà. En fait, C'est c'est un du n'importe programme. quoi, ça. En fait, c'est pour pervertir les gens, les Bien enfants. sûr, bien sûr. Et donc, C'est du conditionnement. voilà, il les conditionne pour qu'ils deviennent plus tard Mm. des pédophiles Non, hacheks, non, non, en fait, c'est très subversif. des C'est-à-dire qu'en fait, homosexuels, on est accusé des comme trans, étant, on est accusé en tant que parent comme étant les potentiels agresseurs et les potentiels incestueux. Et donc, il faudrait qu'ils les préservent de nous, alors qu'on ne sait pas qui on a en face de nous, en fait. Si on doit éplucher qui sont ceux qui vont venir former, c'est-à-dire qu'eux seraient plus viables et plus fiables que des parents. ouais. Alors que rien qu'on va gratter dans leur vie ou dans leur manière de penser, ça laisse à désirer, hein. Donc Ouais, voilà. je sais pas si vous Mais je connaissez, suis pour une protection, vous voyez. Mais ouais, il aurait fallu qu'on fasse les choses correctement avec les familles, dans une relation de confiance avec l'école. Et non, exactement, et là, on aurait pu mettre les choses intelligemment en place avec les parents. Là, non. Par exactement. défaut, vous êtes considéré comme potentiellement coupable. Ouais, tout à Et fait, ça, c'est vraiment l'inversion accusatoire. Il tout à manquerait fait. plus que bientôt on soit en salle d'accouchement, on nous les enlève et on y est, hein. On y est, hein. On Ouais, y est. c'est ce qui se passe en France. Il y a des enlèvements, ils sont placés Ouais, bah ça oui, il y dans en a, bien les sûr. structures de l'ASE. Ouais, ouais, là ça commence à péter bien, hein. Voilà, et puis C'est ils sont cata. maltraités, ils subissent toutes les violences de toute géométrie, la fièvre, l'autodafé, ils sont livrés à des réseaux pédocriminels, sataniques. Alors, Moi, franchement, je me dis, waouh, on est dans une là, l'humanité où qu'on tourne la tête, là, ça fait flipper quand même, hein. On se dit, ah ouais, c'est oh assez là là, ça fait glauque. peur, C'est assez ça fait glauque. peur. Comme, je sais pas, Le vous monde est connaissez complètement déshumanisé. Il y a une Belge qui a écrit un livre, elle s'appelle Lucas. Oui, ça me dit quelque chose. Mais en fait, c'est pas. Oui, mais elle a été victime de Dutroux, je crois, non? Ouais, elle a été victime de réseaux pédophiles Ouais. par Michel Niou, le patron, Ouais, voilà, c'est l'ancien ça. premier ministre Ouais, 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 ouais. belge, là, C'est je sais plus horreur. comment il s'appelle, il est mort d'ailleurs. C'est les plus grands pédophiles, là, satanistes en plus. Là, c'est un Néerlandais ou un truc comme ça. Non, mais c'est l'ancien premier ministre belge. J'ai oublié son nom. Ouais, ouais. Il est mort. On donne pas envie de le Bonsoir. retenir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Oui, ça va. En ce Salam. moment, il y a un reportage qui passe là dans les ciné, pas partout,
Oui, Pardon, les civils, comment dire, les survivantes. les survivantes. Ouais. Ouais. Je l'ai pas encore vu, j'ai plein d'amis qui sont partis le voir. Tu vas où, le commandant? Mais je vous avoue que moi je suis assez sensible, donc j'essaie d'éviter ça, sinon ça va me prendre le moral sévère. Même si Exactement. on sait que ça existe, vous voyez, Même donc ça il y a qu'on des appelle choses. violence. De toute façon, Bonsoir. la culture, bonsoir. culture actuelle, c'est la culture, Attendez, c'est attendez, quoi? il y a quelqu'un qui nous rejoint. Une minute, Ah, s'il vous plaît. Bonsoir Yarkouba, c'est ça? Oui, ça, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va. Vous êtes d'où? Ah, je suis au Burkina Faso. Ah, bah enchanté. Bonjour. Et vous? Ça va? Oui, ça va. Et vous êtes où? Vous êtes où? Moi, je suis en Belgique. Où? Belgique. Oui. Ah, là, c'est bien. Mhm. Ok. Et vous êtes monté comme ça par hasard ou vous nous suivez régulièrement? Oui, oui. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Moi, mon français, là, c'est débrouillé. Hein. Non, vous débrouillez, on comprend. Hein. Voilà. Et c'est quoi l'actualité au Burkina Faso? Hein? Vous allez rentrer dans les BRICS? Ah. Au Burkina Faso. Oui, oui, au Vous faites quoi de beau? Faso. Vous faites quoi de beau au Burkina Faso? Ah. Vous faites quoi de beau au Burkina Faso? Moi, je roule tricycle. C'est très sec. C'est très sec. Moi, je... Ah. Et nous, on parle là, on parle de l'éducation sexuelle des enfants et de ce qui se passe au niveau des écoles en France et en Belgique avec la politique en ce moment de ce qu'il y a dans les écoles par rapport à nos enfants. Mais on essaye de prévenir un maximum de parents. On parle de la situation politique en Belgique et en France. Ah, si, vous... en fait, tout ça, c'est voulu, c'est fabriqué. Si vous, Quand si vous vous me regardez faites venir l'ouverture là-bas, des c'est Jeux bon. Hein. Olympiques, Attendez, l'ouverture quoi? Tu veux venir en Belgique? Tu vas sur le site de l'Office des étrangers. Tu lis la législation et tu fais les choses en bonne et due forme. Et il n'y aura pas de problème, Inch'Allah, pour toi. Les ouais, réseaux, normalement, c'est c'est pas ça, bon. ouais. Comment? Bon. Ngo na nsan wala ka di yake. Mo sababu lon. Mitake na yimele mitake. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Na yimele Belgique. Salam alaikum. Bonsoir. Je sais pas si il y a des gens qui viennent. Non, je comprends rien ce qu'il dit là. Ouais. Mina caméra fait. Bon, je m'excuse, mais il faut qu'on reste sur le thème. Il n'y a pas de caméra, je suis désolée. C'est la radio. Voilà, tout à l'heure, je parlais de l'ouverture des Jeux Olympiques en France. Ah, c'était une horreur. J'ai regardé, c'était une horreur. Voilà, en fait, voilà, ils nous ont présenté, en fait, c'est du satanisme, c'est le wokisme, LGBT, satanisme. Ouais, moi j'étais choquée avec les JO, la cérémonie, même avec Aya Nakamura et tout le bazar. Ils l'ont fait danser, ils ont été contents, ils l'ont fait danser comme Joséphine Baker. Et elle était comme ça devant la garde, ça avait fait pour moi allusion directement. Pour moi, c'était la période coloniale. On te montre comme un singe, un zoo à l'exposition universelle. Tout à fait. C'est vraiment ça. Et le clin d'œil de Macron, il a choisi certaines choses, c'est pas pour rien.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est un métaphore. En Ah fait, c'est oui, l'Apocalypse de mais Saint ça, faut avoir Jean. un peu de culture générale. Mais les gens, ils voient Voilà, pas ça. ouais, l'Apocalypse de Saint Jean, le drag queen, la petite C'est fille là, qui c'est symbolise une en fait la horreur. Le mec, il pédophilie. disait, C'est le mec, il horreur. s'était mis Et à poil, là, Pabla, comme le en schtroumpf le bleu, là. Maïda. Voilà, le Maïda, Ouais. le Hein. Maïda Tassin. C'est une, Hadak, il a dit dans une vidéo, Zama, il a déjà mangé de la chair, de la chair d'enfant. exactement. En L'Aesterna. fait, Zama, les organisateurs, la oui, on symbolique sait, c'est un homosexuel israélien. euh, la symbolique de ça, en fait, ils sont en train d'accélérer les prophéties annoncées. Ils sont en train de les réaliser eux-mêmes. C'est vomir. Voilà. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, tu te dis, tu vas débrancher la télé, tu vas tout débrancher, tu vas prendre de la terre, une pelle, un râteau, et tu vas creuser, et tu vas planter des arbres, tu vas faire de la permaculture, tu vas vivre. Des fois, tu te dis, voilà, je vais penser qu'à moi, et à ta petite famille, à ton environnement, préparer, parce que ça pue, hein. Tu vois bien que ça sent mauvais partout, et on sent qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Ouais, de toute façon, On sent que de ça toute monte. façon, on est en plein dedans. On est en Parce plein que dedans, déjà, sauf que c'est pas encore arrivé voilà, chez c'est nous, vraiment. une troisième guerre mondiale visible et invisible. Alors, pourquoi je dis Mhm. invisible? Alors, je vous explique. Par exemple, maintenant, ils obligent dès la naissance, des vaccins obligatoires. Ouais, 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 11 ouais. vaccins obligatoires. Dedans, il y a de Ouais, le l'aluminium de papillon, forte le dose. HP truc et le Ah, connerie. ouais, Même à nos ouais, il gosses y a, adolescents, là, genre, oui, voilà. la Puis, visite médicale, hein, oui, est-ce que vous êtes d'accord ou allez vous voilà. faire voir. Allez, direct. Voilà, et il y a de fortes doses d'aluminium, il y a aussi, Bah, avec après, les injections, l'avortement, hein. voilà, les trucs de Nous, on s'est l'avortement pas fait illégal, ils les injecter, mettent on nous a dedans. harcelés jusqu'au bout, on nous a traités de Voilà, ils débiles. mettent Les gens, ils de disent pas. trucs impurs dans les Bien sûr. vaccins, et en fait, c'est pour Ah détruire ouais. l'humain. Bah, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'on était trop de milliards sur Terre et qu'il fallait. Voilà. Ils veulent réduire l'espace de l'humanité, Voilà. t'as tout compris, c'est ça. C'est ça. C'est quoi le délire là, Calice? Si vous n'êtes pas content, pourquoi critiquer la France? Et pourquoi vous Ouais, mais, dualisez? C'est parce que je suis française, mon enfant, que je suis une râleuse. Et que, comme tout Français et Française qui se respectent, eh ben, l'autocritique et la critique de la France fait partie de notre amour envers elle, pour qu'elle s'arrange, mon cher enfant. Non, c'est ça qui est très drôle, tellement que les gens sont devenus binaires. Ah, mais pourquoi tu critiques la France? Genre, toi, t'es plus citoyen que moi, genre. Genre, moi, je suis née en France, j'ai fait mes études en France. Non, mais t'es pas tout à fait française. Ok, jusqu'à combien de générations on doit remonter en arrière? Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont fait la guerre pour que la France reste souveraine. Peut-être que ton père, lui, il était même pas là quand nous, on est en train de défendre les frontières françaises contre les ouais. Boches ou contre les Prusses. Et toi, tu te veux, parce que tu es plus blanc que moi et que tu n'as pas forcément la même religion que moi, genre tu serais plus légitime en France, alors peut-être au niveau générationnel, je suis plus ancienne que toi dans l'Hexagone. Tu vois? Alors arrête de te faire plus français que moi. Bien que je sois de Ouais. Belgique, je te le dis, hein, l'ami. Hein. Ben là, Les les gens, gens qui, pourquoi tu ouais. critiques la... Bien sûr qu'on critique la France dans ce qui ne va pas et on la défend dans ce qui va. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Non, mais lui, il n'a pas compris que ce qui Déjà, se c'est passe ils te voient actuellement. automatiquement musulmane alors que t'es pas adapté, tu n'es pas comme ça, t'es venu nous faire ta charia. Tu vois le délire? Tu vas tous nous convertir. Là, Tu dis je pars en n'importe mode quoi. délire, mais Ils c'est un disent, peu ça. Hein. Hein. ceux-là qui sont mécontents de nous, en fait, c'est des gens qui sont, d'abord, ils sont bêtes. Ils sont pas intelligents parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe réellement. Ouais. Maintenant, la faillite du monde, ils savent pas l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, ce qui se passe derrière les coulisses. Il n'a pas encore compris, lui, ils sont en train de lui taper dessus, ils sont en train de lui injecter du poison, et puis il dit, si t'es pas content, quitte la France. Non, mais Ils attends, savent que, non, mais je comprends ce sentiment aussi, parce qu'il y en a aussi qui abusent. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Problème,
Le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas justement des discours ouverts, sans censure, on peut se parler, même des sujets qui fâchent sans avoir à se jeter plein d'anathèmes au visage, pour justement apprendre à s'entreconnaître et parler du fond, puisque depuis ces 25 dernières années, vraiment, les discussions sont creuses, elles ne sont pas au niveau, et on est dans du binarisme à l'ère justement numérique, à l'ère de l'Internet, à l'ère de justement, quand tu es sur un site, on fait en sorte que quand tu es sur un site Internet, on commence à compter les secondes et l'ergonomie du site Internet pour que tu restes un maximum dessus. Plus il y a plus il y a de pardon, plus il y a des comment dire, je sais plus ce que j'allais dire, j'ai oublié. Bref, mais les gens réfléchissent plus, on est dans la vitesse, on veut tout de suite tout. Ils aiment la dualité, la confrontation. Ouais, la confrontation des idées, à part te jeter les anathèmes au visage. Mais vous êtes très rétrograde. Retournez chez vous si ça vous plaît pas. Tu vois, alors que il faut que tu parles du fond. Du fond. Déjà, il n'a pas compris, lui, que actuellement, parce que en fait, le monde arabe et le monde catholique, c'est des remparts, qui gênent énormément. Ils essayent de déstabiliser. Attendez. Je lis les commentaires. Calice, tu parles. Il disait, j'étais là avant vous, messieurs, dames. D'accord. Eh ben, monte, explique-toi. Que ce soit assez... Bienvenue, Calice. Viens, on discute sur ce sujet-là. Est-ce que je peux gagner ton numéro de WhatsApp, maman? Bon, je suis désolée, Yarouba, mais moi, je veux rester dans le sujet. J'ai pas le temps. Bonsoir, Adam Chouchen. Bonsoir, HD. HD aussi est venu. Depuis tout à l'heure, il attend. Bonsoir, salam alaikum. Je vais devoir vous laisser, j'ai des choses à faire. D'accord. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Omri. Je te suis partout, même sur YouTube. Ah ouais, d'accord, merci. En tous les cas, c'est intéressant. Merci beaucoup. Au plaisir. À la prochaine, salam alaikum. Inch'Allah. Inch'Allah, salam. Un instant, on déconnecte, comme ça c'est fait. Alors ceux qui étaient là, il y a qui encore? Bonsoir, bonsoir. Dans 20 ans, il y aura plus d'étrangers que de Français. C'est-à-dire, c'est quoi être étranger, c'est quoi être français? Ça serait déjà bien de définir le fond. L'identité nationale, c'est la... comment dire? C'est la boîte à Pandore. On n'est pas fait que d'une identité. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Allez, vous êtes tous partis. Il est déjà 23h08. Monte, Calice, t'étais là avant nous. Avant nous, depuis quand? Vas-y, ça m'intéresse. Ça m'intéresse ces sujets-là. Salam, fleur d'orange. Ouais, parlons des vrais problèmes. Eh oui. Vous voulez pas monter. Vous êtes timide. Vous êtes timide. Ah ben moi, comme ça, moi, je vais dormir. Hein. Je vais me reposer. Alors. Calice, je t'invite, j'espère que tu vas venir. Viens discuter. Hein.
Je lis vos commentaires en dessous. Bonsoir. Il n'y a pas de sujet, vraiment. Mais je te réponds, Yarova. Mais toi, il faut que tu parles de quelque chose de concret. Il y a quelqu'un, c'est qui ça? Montez, venez. On parle de ce sujet-là. Si c'est genre drague, comment tu vas, faut que tu saches, hein. J'ai pas le temps. Hein. Premièrement, deuxièmement, je suis maman et j'ai 4 enfants. Donc t'es mal barre. Comme ça, tu perds pas ton temps. On est d'accord? J'ai pas le temps de m'amuser. Pour qu'on parle de sujets intéressants, vraiment intéressants, que ce soit d'actualité globalement, ou il n'y a pas de problème. Bonsoir Gaspacho. Bonsoir à tous. Ça va? Elle est là. Salam. Salam à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Montez, montez et venez échanger. Venez échanger. Alors, on contourne les yeux, la tête là. C'est hardcore. C'est hardcore. Je me demande s'il reste encore de l'humanité chez les gens. Bonsoir. Azul. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum. Bonsoir à tous. Ouais, je voulais te poser une question concernant justement l'Inde. Qu'est-ce que tu penses justement de l'Inde? Qu'est-ce que tu penses justement de l'Inde? De l'Inde? Oui, de l'Inde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, parle-nous un peu de l'Inde par rapport à son double jeu, par rapport à, je veux dire, Franchement, par rapport à je ne vais pas te l'Algérie. parler de ça parce que je maîtrise pas le sujet. Ah d'accord, par rapport à la Turquie, par rapport à l'Algérie, par rapport à son veto, tu vois, elle pose à chaque fois des vetos concernant l'Algérie, justement par rapport à l'entrée des BRICS. C'est l'Inde qui a refusé l'Algérie. En fait, non, qui a posé son veto. Franchement, j'ai pas suivi, donc je pourrais pas me prononcer. J'aurais peur de dire n'importe quoi. D'accord. Mais je vais me renseigner, en tout cas, mais sincèrement, je saurais pas te dire. D'accord. Quel est le sujet que tu maîtrises le plus? Je sais pas. Ramener des sujets intéressants, il n'y a pas que moi qui dois parler. Hein. Vas-y, alors parle-nous de l'évolution et de la grandeur de l'Algérie. Tout est relatif, mon cher Watson. La grandeur dans quel domaine? Au niveau géographique déjà, dans un premier temps. Ouais, mais elle n'a pas eu besoin de grandir, elle était déjà grande. Non, mais je passe par rapport à justement les atouts qu'on a en tant qu'Algérien d'investir en Algérie justement. Il y a beaucoup de de ressorts, il y a beaucoup de possibilités, mais moi je vais te dire quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'immaturité et question de discipline. Tout à fait. Moi, j'ai adoré. C'est compliqué. Bonsoir. J'ai adoré votre intervention concernant les constructions de mosquées. D'accord. Vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Je me souviens. Ah là, j'ai adoré. D'accord. Vraiment, je vous ai d'ailleurs félicité à l'époque parce qu'il n'y avait pas ابني هذا الجامع وزيد واحد اخر وزيد. J'ai adoré. Non, je parlais qu'il y avait des priorités, qu'il fallait penser à la solidarité, aux SDF, aux gens à la rue, et que la mosquée c'est important, mais c'est pas le plus important. Voilà, j'ai adoré votre intervention. Ça fait je ne sais pas. C'était l'année dernière, je crois. Mais alors, qu'est-ce que vous avez à proposer justement pour que l'Algérie s'émancipe encore plus davantage? Oui. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Moi, écoute, j'ai rien spécialement à proposer. J'espère que les gens, que les gens soient honnêtes. Oui, tout à fait. Voilà, que les gens soient honnêtes, soient travailleurs, relèvent un peu le poil qu'il y a dans leurs mains, qui travaillent la terre surtout, qu'ils ne négligent pas la terre, qu'ils travaillent vraiment la terre. Oui. Ça,
c'est très important, c'est la base de, comment dire, de l'autonomie et de l'indépendance alimentaire. Oui. On a beaucoup de surface. Le problème, c'est qu'on sous-traite beaucoup et on fait pas assez nous-mêmes. Voilà. Alors qu'avant, quand même, il y a même 2 siècles en arrière, on était le grenier à blé de Le l'Europe. On grenier de produisait l'Europe, beaucoup. oui. Et même avant 62, alors là, j'ai vu récemment un post de Bernard Lugan, bien que je le conspue, il n'a pas totalement tort quand il dit qu'avant 62, il y a eu énormément d'exportations d'oranges, Oui, bah oui, c'était. de beaucoup d'aliments, agricoles et tout ça, pour soi-disant se donner les glorioles de l'Algérie coloniale. Or que c'était quand même les Algériens qui travaillaient. Mais Bien sûr. chaque jour qu'on travaille pas correctement le pays, finalement, on donne raison à ceux qui nous ont colonisés. Et c'est ça le problème et le malheur. C'est on est trop chauvin pour pas grand-chose. Et Non, il faut éradiquer. pourtant, si on devait respecter la mémoire de nos aïeux, la première des choses, on cracherait pas par terre déjà. Oui, oui. Il faut éradiquer la corruption. La corruption, mais la corruption, elle commence où? Elle commence déjà dans les familles. Et surtout l'incompétence. Oui, mais le problème, c'est que les gens disent en avoir marre de la corruption, c'est les premiers corrompus. Quand il y a une offre où il y a quelque chose, il va pas en parler à son voisin. Non. يخلي لعنده يحسد لجاره يحسدوا داخل الفاميليا كلش بالتربيه الامه تاع اقرا نورمالمون نقراو ديجا الكتابات في الديور ماشي غير شوميشه وسميره تيفي Oui, فقط مونجي شطح وردح. Vous voulez que je vous dise les 4 vérités? Alors moi je vous l'ai dit. Pourtant nous على الجزائر. Mais il y a des choses non, il y a à boire et à manger. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais madame, vous pouvez pas négliger le fait que l'Algérie, elle est en train d'avancer. Elle avance comment? Elle avance comment au niveau déjà infrastructure? Il y a déjà des bonnes infrastructures. Oui, il y a des choses, je ne dis pas. Voilà. Et après, il faut savoir aussi que le pays, c'est un pays jeune. On sort du colonialisme. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'on est un pays jeune, Oui, mais il faut effacer justement, cette rancœur, il faut la mettre de côté. On se donne trop de circonstances atténuantes quand on réussit pas. C'est vrai. Tout à fait. Mais ça, c'est dans la nature de l'être humain, hein, quel qu'il soit. Non, c'est trop. C'est propre à l'Algérien. Oui, il y a des choses, je vais te donner un exemple. Hein. Ça, il y a des gens vraiment mais ils sont limités en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on les met pas en exergue. C'est pas ceux-là qu'on va mettre sur un piédestal et à qui on va donner des postes, la bonne personne à la bonne place. Hein? Bled le ma'arifa, bled la corruption, il va mettre un voisin, lui un ami, son cousin. Mais ça, madame, il est moins qualifié que lui. Que celui qui sort des universités. Et même le niveau universitaire en Algérie, c'est plus que ça a été déjà. Mais qu'est-ce que vous préconisez au temps de Boumedienne, où tous nos diplômes étaient recherchés partout. Mais qu'est-ce que vous préconisez? Mais la valeur de nos diplômes aujourd'hui, la valeur de nos diplômes aujourd'hui en Algérie. À refaire les équivalences. Quand ils voient ce qu'ils ont étudié en Algérie, qu'ils étudient en Europe ou ailleurs. Je dis, mais purée, j'ai fait quoi pendant toutes ces années en Algérie et on n'a pas vu ça, ou c'est beaucoup plus dur, on comprend pas, et on refait certaines choses. Et il y en a vraiment, je dis pas, il y en a qui excellent aussi en Algérie sur certains domaines. Je peux pas dire que c'est homogène. Ça dépend les branches peut-être aussi. Mais juste pour te dire, c'est du gâchis. Oui, mais pour avoir des nouvelles élites, qu'est-ce qu'il faudrait faire, madame, pour vous? Je vous dis la corruption et la compétence. L'éducation à la racine, déjà, quand tu as déjà à l'école. C'est là où je voulais vous ramener, justement. C'est justement, il faut refaire, en fait, il faudrait qu'on monte des nouvelles élites par rapport à l'éducation depuis la naissance, et commencer de nouvelles bases, tu vois, de repartir sur de bonnes bases. Et Inch'Allah, on y arrivera tout doucement. Bien sûr. Non, on arrivera, bien sûr. Parce qu'il y a l'Algérie, il y a quand même des gens très compétents. Moi, je trouve que l'Algérie, elle s'est ensauvagée. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Le capitalisme prend son pied à fond la caisse en Algérie. Voilà. Depuis le jour où on a ouvert les vannes avec les crédits en Algérie,
Ah La oui, alors corruption à mort. on s'est bien développé, mais on a une Oui, marge encore plus pauvre, oui, vraiment oui. qui est invisibilisée. Voilà. Il y a des ghettos et des bidonvilles, Oui, des gens il y a ça, il y qui a viennent il y a, d'autres wilayas, oui, il y a alors qu'on oui. est très riche. Hum, Malheureusement, tu as des gens qui exploitent ça et qui te font oui, croire qu'ils sont tout le temps dans des bidonvilles juste pour avoir des appartements. oui. Et Après ils les font tout un appartements, business de tout ça. Tu vois, oui. donc il y a plein de choses à dire. Oui, mais ça, c'est de On la a beaucoup de malhonnêteté, ça. potentiel, mais le problème, la base Bah de la oui, base, c'est c'est la l'éducation. corruption. Mais ça, c'est de la C'est malhonnêteté. C'est de la de la malhonnêteté. corruption. Et ça marche. Ça a toujours marché, la corruption en Algérie. Ça a toujours été ça. Mais madame, partout, il y a de la corruption. Si vous Ah voyez non, en France, en en Algérie, ouais, Belgique. Ouais, voilà. mais ça dépend où je mets le daraja. Tu Oui, vois, t'as voilà, un le daraja, oui. le mec, Non, il est corrompu, mais il خلي الشعب ياكل. non, Et il y a ceux qui ياكلوا, mais يخليوش الشعب ياكلوا. Tu vois? بزاف. Non, C'est بزاف. combien le SMIC? Attends, je vais te demander, je posais une question. C'est combien le SMIC في الجزائر? Il est à peu près 3 millions et demi, 3 millions, ما 2 حبش millions 5. يطلع هذا, il a pas voulu évoluer. Oui, mais non, il a évolué. En fait, il est en train de, en fait, le شحال président, الكيلو تاع اللحم؟ il dit 120,000, je crois. 120 140. Ouais. كيلو. شحال العائلات؟ داخل العائلات مينيموم on est 6. Oui, 5, à peu 6. près. 5, Ah, 6. Oui, mais il faut savoir vas-y. ils ont des allocations familiales, ils ont la carte شكون؟ Chifa, Non, شكون؟ non, les pas Algériens. tous, تهضر لي على 2000 دينار، 1400 pas دينار. tous. Pas tous, Et la carte SIM. après, le président, ce qu'il a fait, il est en train de faire justement une réévaluation des salaires. Révalorisation, oui. Mais après, je sais pas La à quel carte, niveau, si c'est au ah, niveau administratif, tout ce qui est agent de l'État, ou même le privé, je sais pas. Là, je pourrais pas te répondre. شحال Mais الكريان؟ الكريان. Tu million payes pas un loyer. Attends, non, mais million. pour que les gens ils sachent, ceux qui nous écoutent. voilà. Quand Par quand exemple, tu loues un ils ont appart, c'est pas construit, genre tu payes les logements. le Il y a loyer rien. du mois en cours plus 2 mois de garantie. Non, tu payes une année. Oui, il te sort ça. Il doit s'endetter pour te le payer, non? Attends, ce que nous les cités, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la jungle. Il n'y a rien. Même les appartements, il n'y a pas de finition ni rien du tout. Vous avez vu le nouveau logement? Les Taboulhom. C'est des ghettos. Même les gens, ils ont dit, bon, chauffe, ma cache, le msid, ma can walou, ma can. Ils ont tout éclaté Oui, oui. dans les familles. Je vais vous expliquer. Avant, كان العائلات القديمة, les anciennes familles. Elles ont toujours vécu de génération en génération ensemble dans certains Dans le endroits. même quartier. Voilà. Oui, oui. Et il y avait une culture, il y avait du civisme, il y avait une mentalité, il y avait plein de choses. Non, maintenant, Quand on a commencé il y a de la surpopulation, il n'y a pas vraiment de la surpopulation parce qu'en réalité, en Algérie, on habite beaucoup plus dans les côtes qu'à l'intérieur du pays. Oui, tout à fait. Mais ils ont commencé à construire un peu partout. Ils ont érigé des grandes tours, des grands bâtiments. Mais ça a disloqué plein de gens et en même temps, les gens, ils étaient contents. Pourquoi? Parce que Kano fait des... Par exemple, tu vois tous les gens qui habitaient la Casbah, ce que nous on fait Ain Nadja, Ain Bnian. Non, Dergana. Oui, Ain Nadja, Bab Zouar ou Rohi. Dergana, plus loin, Hammam Elwan et tout. Hammam Elwan. Pas de transport. Hammam Elwan, البليدة راحوا حتى البليدة. Dergana, tu vas habiter toi Dergana? Le mec il a vécu tout, جات في القصبة وكاملة سكنهم تما. Rien, il y a pas rien, ما كان والو صح ما كان والو désert. Moi je sais que mes cousines كانوا في la Casbah et la rue Nfissa, elles habitent Ain Nadja. Nous on est d'Alger, la Kabylie, mais aussi d'Alger. Oui. Moi je suis de Ruisseau. Ah oui, نعرف الويسو. حنا نسكنوا في les sources. Après ça, محصول نسكنوا في Ma mère était directrice de crèche. Après, ils lui ont donné un logement à côté. D'accord. Elle était puisque Felouisso, quand tu jardin d'essai. Ouais, bah moi j'habitais à côté. Ouais, j'habite à côté. Voilà, jardin d'essai. L'appartement de mon père. La régie. La régie foncière.
Voilà, tu vois, les immeubles, تماك c'était bien. شتي لي بالكون و كارثة. كان la cité, Tu la veux cité, arranger, كل واحد يarranger de son côté, on va dire que non, la copropriété, tu peux pas changer, sinon tu vas changer tout le truc de la façade. Et justement, la régie foncière, elle fait rien, justement, pour la sécurité des gens. Elle balcone. Les cages d'escalier dégueulasses. Hélène Boucher. Djiren, ils ont pas de civisme. Garom propre في ديورهم لداخل. Par exemple. والكاج ديسكاليي واحد ما يحب يحط اسناي 100,000 100,000 كل واحد كل جار يحط 100,000 باش يفليكسي يعرف يفليكسي دالا باش 100,000 باش يسقموا لاكاج ديسكاليي يزوقوها ينقيوها وداروا باش يديروا الداله ينقوا لاكاج ديسكاليي وكامله خالي الله يرحمه دار لهم سيستم هكذايا صرات لا باغا زمان القدم كانوا مربين كان احترام كان بلان شوز كان تما وكان في الويسو كيما الكوميساريا كيما شومان وي تاع اللونبي وعندكم بعد المارشي لتحت ليسي تكنيك انا جابيت اون فاس فوالا كان الكوميساريا وكان هذيك بيجو قديم كانت بيجو تحت فوالا تسكني في مون فلوريتي انا في بالوزداد اون فاس ليسي تكنيك فوالا مليحه هذيك لا سيتي هذيك تاع الويسو مليحه دوكا داروها لا غيد مترو لي فوزيي فوالا المترو دو لا حتى صحتو هذا وي سي جو كوني قلتي واحده حتى البوسطه صحتو هذا وي قلت لك انا نشفى عندي الالزيمر بيان سور شفيت قلت لها جي غراندي سي شبعت خير من الجي بي اس انا في الجزائر خير ما جو كوني بارتو انا moi je suis née en France moi j'ai fait mes études en France j'ai toujours vécu en France voilà جين واحده قالت لي كنا نسكنوا في لا رue ترولار قلت دون لي كالزاني قلت جامي دو لا في جامي سكنتي في لا رue ترولار قلت لا رue ترولار قلت حنا كنا نسكنوا في الزقاق نسكنوا في البرارك قلت فو با ني قلت نتوما فان دو لالجيري فرونسيز قلت لها اون ابيتي البرارك اون ابيتي ديال المحصون سي كوا سي بويون كي افي دي كاج ا لابان تسوفيان كنا نسكنوا تما وبيلكور شويه non c'était bien non il y a des choses qu'ils ont arrangé quand même franchement avec le métro déjà c'est le métro franchement ça c'est bien mais ils ont mis longtemps d'ailleurs ils ont appelé une société belge pour terminer de les faire voilà le métro Alstom il y a Alstom et la France non la Belgique au niveau technique c'était la Belgique حصلوا à un moment donné حصلوا بالبزاف مليح انا كنبغي في المترو والبيس je te jure et d'ailleurs les métros les bus ils s'appellent Van Hool oui Van Hool les bus ils viennent de Belgique voilà هذوك les petits Van Hool VANHOOL Van Hool ils viennent de Belgique les bus restés à هذيك يروحوا فون دي لون تراجي باغ اكزومبل بيمان رايس حتى صحتشو هذا ولا بلاصودا ويدوزوا على بيلكور شامان non c'était bien moi tout ça c'est mes souvenirs moi ça fait 10 ans que je suis pas descendue là mais mes enfants ils descendent mon mari aussi ils vont régulièrement moi j'étais maoulat aussi parce que j'écrivais mon livre tout ce que j'avais à dire par rapport que ce soit Zaïre ou la politique et sur l'histoire de la colonisation bien avant 1830 et certains points de l'histoire pour ceux qui connaissent ce que je réfute par rapport à l'émir Abdelkader et je parle de ma famille voilà il y a des choses pour mettre les pendules à l'air bien sûr donc à un moment donné faut pas avoir honte si on s'est trompé dans l'histoire oui Salam alaikum mon vrai comme salam tu m'entends oui ça va Youssef tu vas bien ça va Youssef tu vas bien ouais tu te rappelles de moi t'étais venu déjà sur un de et ça résonne derrière ouais je suis en voiture je viens du boulot c'est ma préférée surtout la mère de Pierre بدي الموسكي
T'as raison. J'ai un frère médecin, قال لي تعرفيها قلت له بيان سور نعرفها. واش وليتي نسطاب زعما. ايه قلت له عتقادر اسمع كاين تعرفيها قلت له نعرفها قلت له وي. دوكا اللي يقول لا فيريتي ولا زعما ينسطق زعما سي با نورمال اون فاليتي معناتها كون دي فيريتي سي با نورمال. هذه لا فيغيتي وخرجي من البلاد. J'ai la crème, j'ai la crème, la clé. Je vous ai mis en ligne hein, si vous voulez lire sur des choses que je dis sur D'accord, vous lirez votre livre. Le livre que j'ai écrit, je l'ai mis en ligne. أنا بعتيلي أنا نحب نقرا أنايا نقرا بزاف نقرا. Ok. Avec j'ai كان نقرا مليح. شوفي روحي sur le site internet. J'ai lu Harbi, j'ai lu Sansal, j'ai lu. D'accord. Oui, j'ai lu. Le livre, il s'appelle La Muse, droit de réponse. La Muse, avec deux Z. M-U-2-Z. La Muse, droit de réponse. Il est sur la plateforme Calameo. Le tome 1 et la première partie du tome 2, elle fait 300 pages. Voilà, bravo. Et en fait, il y a 3 tomes. Hein. Au total, ça fait 1200 pages, mais je vous ai donné déjà les 500 premières pages à lire. Voilà, bravo ma belle, bravo. ربي يكمل لك، ربي يوفقك إن شاء الله. يدير لك دنيا صالحة Non, ça va. Ça résonne à l'arrière. Oui, ça résonne. Bon, je vais vous laisser parce que je suis... À bientôt, ma belle, à bientôt. Merci. Salam alaikum. يوفقك إن شاء الله وربي إن شاء الله يخلي لك صحتك ويحفظك. آمين. على خير خويا. على خير عتيقة. Voilà, tous ceux avec qui j'ai parlé, avec... Oui, merci. Ok, à bientôt. Salam. Salam, Amik, c'est ça? Youssef, il était là aussi, Youssef. Il est reparti. Ça résonne à l'arrière. C'est ça, comme Oh, c'est pas sérieux, je vais me déconnecter. Tac. Il y avait Youssef, tu peux remonter, hein. C'est pas là, ça faisait trop de bruit pour rien. Attends, t'es où? Je t'invite, Youssef. En espérant que tu remontes. Salam Yasmina. Salam à tous ceux qui nous rejoignent. Salam Yasmina. Salam à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, ça résonne, hein, Youssef, hein. Ça va? Je suis toujours dans ma voiture, je me mute pour pas vous déranger avec le bruit. Mais il n'y a personne maintenant, tu peux parler. Hein. Je t'écoute. Ouais, c'était la dernière fois avec. Je t'avais montré Tanger et j'étais avec mon épouse. D'accord. Ah oui, je me souviens très bien. Et là, t'es revenu sur Bruxelles. D'accord. Ah oui, je me souviens très bien. Et là, t'es revenu sur Bruxelles. T'es toujours là-bas. Ouais, je suis venu sur Bruxelles. Je suis dégoûté, la vérité. Quand on part du Maroc, Allah, tu sais comment on est. Moi et ma femme, on est dégoûtés. Mais on doit faire entrer les enfants. Et je suis venu le 2 septembre, j'étais en Belgique, quoi. Le 2 septembre sur la route. Ah oui, mais avec le retour avec l'école. Normal. Ah, laisse tomber. Ah oui, mais avec le retour avec l'école. Voilà, le lendemain, donc vu que mes enfants sont en section néerlandophone, donc ça veut dire que voilà, j'avais du temps pour arriver, quoi. Attends, parce que celui-là, il se promène, et moi j'ai pas le temps. Voilà, donc je disais aussi, ton histoire avec l'émir Abdelkader m'a beaucoup intéressé, tu vois. J'estimais que c'était un héros, quoi, parce que il était en conflit avec la France et sous prétexte comme quoi il avait giflé un des ambassadeurs ou un consulaire et que c'est comme ça que ça commençait la guerre. J'ai pas compris le truc, mais en fait c'est Hussein Dey, ça c'est pas lui. Ça c'est Hussein Dey, ça c'est pas lui. Et Hussein Dey, tu m'avais parlé de ces personnages, mais chaque fois, ces personnages-là, ils avaient... Qui avait fait genre le coup d'éventail, à deux balles, on va dire. Ah, le coup d'éventail. Ah ouais, c'est ça.
Alors, de Val. aussi que l'émir Abdelkader est en conflit avec certaines de ces tribus, enfin comment Mhm. tu appelles ça, des familles De Val. de Val. Ouais. Enfin, je vais vérifier, je vais contrôler, je vais voir. Ah, moi, je vous donne toutes les sources. Et donc, tu m'avais expliqué ça, et qu'il était en conflit avec certaines tribus, et il avait fait une alliance avec les Français. Tu te rappelles? Bien sûr. T'avais raconté cette Ouais, je me histoire. rappelle, j'ai travaillé dessus pendant longtemps. Oui, je me rappelle. C'était passionnant. La vérité, c'était passionnant, mais j'espère que j'aurai Mais tu l'occasion peux voir sur ma de regarder ça playlist en spéciale, large. mais tu peux voir sur ma Sur playlist YouTube, sur ma playlist spéciale, colonisation. Ouais, Colonisation. playlist. France-Algérie. Et comment je fais ça? Parce que moi, Tu vas sur YouTube, France-Algérie, tu vas sur YouTube, tu vas dans Ouais. playlist, ouais, tu cherches, tu descends Ouais. jusqu'à colonisation, France-Algérie. À peu Ouais. près 80 vidéos. à peu près 80 vidéos. Et là, je vous montre les D'accord. documents. juste Omri, tu sais, moi, je suis pas, allez, je suis pas très jeune, je suis plus très jeune. Je sais que je me suis rappelé de la période noire. Je t'en ai parlé au fait de ce qui s'est passé en Algérie, le drame, le drame qui s'est passé en Algérie où on a massacré des citoyens algériens de manière atroce, tu vois. تسعينات. Un peu Et là, je comme. vous montre les documents. تسعينات. Allô? Oui, Omri oui, je t'écoute. Je t'écoute. Tu m'entends? Tu m'entends, Omri? Ouais, moi je t'entends, mais Oui, parle. je t'écoute. Enfin, je sais que Je t'entends, mais. je sais que c'est ton pseudo, hein. C'est pas ton vrai nom, hein. Je crois que c'est Ah, mon Radia, nom, c'est je crois, Radia. parce que il y avait donc sur Non, TikTok, mon nom, c'est Radia. Radia, voilà, c'est ça, parce que sur TikTok, il y avait une manifestation que tu organisais, et Mhm. elle te remerciait, elle disait, je remercie Radia pour cet élan de mouvement qui nous incitait à nous Bonsoir. mobiliser, Bonsoir. et voilà. Donc, il y avait- Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous parlez d'Evras ce soir? Bonsoir. Ah, Est-ce que vous êtes vous parlez bienvenus. d'Evras ce soir? Non. Vous êtes bienvenus. Hein. Ah, ça, c'est un C'est un sujet débat que ouvert, ça. vous êtes C'est bienvenus. le leitmotiv Je vous de. écoute. Débat ouvert, vous êtes bienvenus. C'est Je vous écoute. Donc, quel est le Ce qui est spécialisé dans ce domaine, c'est. On parle de tout. Ou, On parle de l'histoire, on parle de tout. on parle d'Evras, on parle de tout. Il n'y a pas de problème. Oh, moi je suis intéressé par le sujet d'Evras parce que je pense avoir un avis différent du vôtre. D'accord. Je crois que je vous ai déjà eu une fois, non? Je vous Oui, rappelle un mais- peu la voix. Oui, oui, effectivement. J'ai une bonne audition. C'est vrai, j'en suis sûr. Je J'ai vous un... écoute. Oui, c'est vrai que j'ai un avis différent par rapport. Mais je pense que c'est vrai que j'ai un avis différent par rapport. Je pense que nous pouvons débattre dans la série. Je crois que j'ai participé. Débattre dans la série. Je crois que j'ai. Je te coupe, Youssef, parce qu'il y a trop de C'est vrai qu'il y a de un... résonance et on s'entend pas parler. T'as raison. On va écouter un peu Résonance, on s'entend Gigastream. pas parler. Désolé. On va écouter un peu Gigastream. Je vais Merci à muter. toi, Youssef. Merci Youssef. Donc, je pense, j'aimerais aborder le sujet d'Evras en toute sérénité. Oui, Je tout à pense fait. bien que Evras est une chose positive à l'éducation dans la jeunesse, car dans beaucoup de familles, certains sujets ne sont pas abordés et ne le seront jamais. Vous avez pris une feuille et vous êtes en train de la lire ou quoi? Ah, j'ai pris quelques notes. Ouais, j'ai dû prendre Ça quelques notes. s'entend, hein. Je- Je vous ai dit, hein, moi et mon audition. C'est vrai, vous avez une très bonne édition. Mais du coup, je pense que si les élèves, si les jeunes n'apprennent pas certaines choses, ils ne l'apprendront que trop tard. Donc, dans certains cas, deux jeunes qui apprennent à faire des choses, voilà quoi. C'est vrai que des fois, si ils ne savent pas comment s'y prendre, ça peut être dangereux pour les enfants. Vous êtes un jeune étudiant. Oui, je suis dans ma jeunesse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre l'Evras pour les maternelles et les primaires. Alors, moi, j'ai fait pendant 10 ans de la veille sur les acteurs associatifs qui ont mis en place ce qu'on nous appelle les stratégies concertées. Oui. Donc, à la base, que ce soit l'UNESCO en 2010 ou bien l'OMS
on parlait des adolescents de 16 ans et de tout ce qui était IST, maladie sexuellement transmissible, et qu'il fallait préserver les jeunes contre le sida, parler de tout ça. Pour moi, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Vous me suivez? Oui. Donc, d'accord. Ensuite, après 2010, on a eu des associations fédérales allemandes qui s'appellent BZGA, qui ont introduit l'enfant, alors qu'ils sont basés que sur des études sociologiques et de planning familial et qu'il n'y a aucun pédopsychiatre autour de ces questions. C'est purement un postulat que, selon eux, la sexualité commencerait à 0 ans, à la naissance. Vous imaginez? Il faut lire et décortiquer ce qui est écrit parce que quand on vous dit les grandes lignes, tout le monde pourrait tomber dans le piège et tout le monde pourrait reprendre en cœur sans comprendre le pourquoi du comment sur le fond. C'est pas pour rien non plus que la chaîne française France 5 et TV5 Monde m'ont demandé une interview. J'ai accepté pendant 1h30 parce qu'ils sont en train de faire un grand reportage sur l'éducation sexuelle, que ce soit sur la France et la Belgique, et le principal désaccord que l'on a. Et ils ont interrogé 25 personnes. Et ça va être un documentaire qui devra, normalement, selon ce qu'ils m'avaient dit, sortir au mois de janvier. Il doit faire une bonne heure et quart, à peu près. 70 minutes, 70 minutes. Voilà de ce qu'ils m'ont dit. Donc, je vous explique comment on a dévié et comment il y a eu énormément de problèmes avec les VRAS, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Je vous explique comment on a dévié et comment il y a eu énormément de problèmes avec les VRAS, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Ce qui existe, de comment se préserver, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on commence à déraper et partir chez les enfants, et qu'on attaque directement à la racine les maternelles et les primaires en faisant en sorte de contourner les parents sciemment par rapport à ces acteurs associatifs, qui font en sorte de faire légiférer et de montrer dans leur littérature finalement que le postulat serait soi-disant les parents pour pouvoir mettre la main mise, eux, sur les enfants et faire faire par rapport à leur agenda pour lesquels ils s'autofinancent, puisqu'ils créent le besoin en expliquant que, comme c'est donc BZGA, je vais revenir doucement, cette association fédérale de planning familial, qui est venue auprès de l'OMS dire que voilà, et maintenant on rentrait la notion des enfants. Et on parle de masturbation infantile précoce, on parle de savoir-être, savoir-faire, compétences. Comment? À quel âge? Ah ouais, non, mais ça commence déjà, ils ont un tableau à la page 37 qui commence déjà de 0 à 4 ans. On est où? C'est pas pour rien qu'on veut rendre l'école obligatoire à la maternelle dès 3 ans, hein. Attention. Oui, mais je maîtrise mon sujet, monsieur. Qu'est-ce que ces associations? Alors l'argument qu'ils veulent, c'est très subversif, c'est de dire mais oui, mais c'est justement pour les protéger, comme si le problème par défaut venait des parents. Mais qui nous dit que les personnes qu'on a en face de nous sont bien plus fiables? Elles s'autoproclament expertes. Est-ce que vous avez vu le scandale de l'ASE et des placements abusifs des enfants? Parlez-en-moi. Ah bah ouais, faudrait voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ASE? Bah oui, bah il y a des abus sur enfants. Et le problème c'est quoi? Je vais aller doucement, slowly, comme on dit. C'est que ces associations-là ont gangréné donc aussi bien l'OMS, et en 2017, vous avez Audrey Azoulay, au même temps que Macron est devenu président, qui devient, elle, la nouvelle directrice, alors que normalement, c'était pas elle qui avait gagné aux élections, c'était, je crois, un homme des pays du Golfe. Elle était arrivée en 2e position, ils ont dû traficoter entre eux, bref, elle est devenue, elle, la nouvelle directrice. Et en 2018,
on commence à changer les principes directeurs de l'UNESCO, les principes directeurs au niveau de la sexualité en 2018, et c'est là où on intègre les enfants et on récupère et on reprend BZGA, l'Association fédérale des plannings familiales. Alors, l'EVRA, c'est un bon cocktail. Pourquoi c'est un bon cocktail? Parce que c'est très transversal. On va vous dire, on parle de, comment dire, de la question LGBT. On va parler de la question du dit féminisme, hein, d'accord? Et on va parler de, soi-disant, la question incestueuse. Et on va parler paradoxalement des droits sexuels des enfants. C'est un oxymore. Hein. Un enfant n'a pas de droits sexuels. Un enfant tout court n'a pas de sexualité à la base. Il a de la sensorialité. Et ça, c'est un postulat. C'est un postulat purement sociologique et non scientifique. Et encore moins pédopsychiatrique. Et les seuls pédopsychiatres qui parlent actuellement, c'est comment dire, du Astrid Aimé, je dis pas de bêtises, de l'ULB Aimé, et toutes les études relatives qui ont été menées par l'ULB. Alors en 2008, on nous disait 20% des jeunes, genre en adolescence, n'ont pas eu droit aux cours d'animation EVRAS. Ok, 2008, hein. 2011, kiff, c'est toujours 20%. Pourtant, il y a des budgets hein, qui commencent à sortir. Et on commence à être avec du 300 000 € annuels pour les acteurs associatifs. Qui sont ces acteurs associatifs? Les premiers des premiers, ce sont les plannings familiaux. D'accord? Donc, le planning familial, à la base, est une association externe à l'école. D'accord? Quand il y avait des choses, on les appelait ou on prenait les élèves. Ouais, il a sauté. Je sais pas, peut-être qu'il va revenir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous pouvez venir. Bonsoir. C'est juste comme on parlait. Bonsoir. Accepter. Bonsoir. Ah, si on commence comme ça, on est là jusqu'à 2h du mat. J'ai fait des films documentaires pour bien résumer, parce que si je commence comme ça, on est parti pour... Je maîtrise mon sujet, c'est pas pour rien que... Voilà. Tu maîtrises bien, je te le concède. Il est parti, Ouais, notre cher ami là qui était pour les brasses. Ouais, il est parti. J'ai dû le saouler ou il a... qui était d'accord et qui... Tu veux parler, faut aller jusqu'au bout, hein. Faut être un warrior, hein. Il a dit qu'il était jeune garçon, donc ça l'intéressait. Il dit, je veux juste savoir comment ça se passe. Faut être gladiateur avec moi. Faut être un moudjahid. Le garçon n'était pas conscient que son petit frère de 3 ans, il était impliqué dans le fait de faire attention, non. Donc, il n'est pas conscient que son petit frère ou sa petite sœur... Non, mais c'est la propagande, elle est tellement puissante que même, il n'y a pas que les jeunes, hein, même les parents, il y en a qui vont travailler la couleur. Appliqué dans une éducation qui vont le pervertir. Ils vont enlever cette innocence. C'est très subversif. Et en fait, c'est l'inversion accusatoire. C'est vous qui êtes potentiellement les incestueux, donc on les protège de vous, et on va... Et j'ai qui en face de moi? Moi aussi, je vais faire mon enquête sur toi. Qui tu es, toi? Tu te fais de l'argent, du pognon sur le dos de mes enfants? Tu fais quoi, là? Tu joues avec qui? Jamais, hein? Faut jamais brader votre autorité parentale, chers parents. Croyez pas toutes les bobards qui vous racontent, aussi nombreux soient-ils. Je peux te poser une question? Dis-moi, est-ce qu'on peut trouver la corrélation, le fait que ils ont fait l'école obligatoire à partir de 3 ans, on peut faire l'école... Je le sais, moi je la vois. C'est le CAL, le Centre d'Action Laïque, qui a prôné ça. Et c'est le CAL aussi qui est derrière le fait, avec les accords LGBT, tout le bazar, et faire de l'EVRAS. Et dans leur littérature, carrément, les parents sont discriminés. Et de l'autre côté, il y a comment dire, on stigmatise les musulmans et tous les religieux. Parce que tu avais aussi des catholiques qui faisaient de l'EVRAS, mais comme ça leur plaisait pas assez,
au CAL et au planning laïque et tout le bazar, ils voulaient les dégager. Le planning, les fédérations laïques de planning familial voulaient les dégager. Pourquoi? Pour avoir la mainmise, pour pouvoir avoir aussi un discours pro-IVG militant. Pourquoi? Parce que le but en amont, à la fin, c'est d'avoir tellement de gens qui ont recours à l'IVG et faire tellement de promos en ce sens pour que ça passe comme une lettre à la poste, mais en fin de course, c'est faire dépénaliser complètement l'avortement. Et à la sortie de nos manifestations, la première des choses qu'ils ont fait, t'as Écolo, t'as le PS et tout, ils ont commencé à vouloir remettre sur la table la loi sur l'IVG pour le faire complètement dépénaliser. Je sais de quoi je parle. Vraiment. Ce dossier-là, y a pas de souci. Et comme je vous dis, moi, je vous ai donné tous les éléments. Je vous ai expliqué. Maintenant, faut comprendre. Une fois que vous l'avez intégré, faut agir. Soit on se coalise, on fait les choses en bonne et due forme, et on prend des pénalistes, et on se fait partie civile au cercle de la Boétie en tant que parent, et on défend nos enfants, avec les témoignages de parents et d'enfants de ce qui leur est arrivé au niveau des écoles. Pendant 10 ans, que les directions d'école ont cherché à faire taire au niveau des parents. Et soit on fait ça, soit ben moi, je vois pas pourquoi je devrais plus me mobiliser que ces 10 dernières années. Je pense que j'ai joué toutes mes cartes. Je vous ai donné tout ce que je savais. Et donc, voilà. Donc, je peux pas faire plus que ça, en fait. Juste une question. Je voulais te dire, je voulais faire le parallèle en fait par rapport au fait que les Vras, cette aspiration des Vras, par rapport au texte talmudique qui dit qu'à partir de 3 ans, c'est pas une relation, à partir de 3 ans et un jour, c'est une relation. Est-ce que c'est presque décalqué? D'après les textes talmudiques de Babylone, je crois, que une relation d'un an avec un enfant de 3 ans, c'est pas une relation. Après 3 ans et 1 mois, c'est une relation. Enfin, ce qui a été expliqué par le rabbin, en fait. Non, j'ai pas le temps avec ça. Moi, la seule chose que je sais, c'est t'as Non, moins de t'as pas le 15 temps ans, avec on ça, discute mais rien. non, je t'explique que t'as peut-être pas le temps avec ça, mais c'est bizarre qu'ils ont Non, mais décalqué t'as ça. compris ce que je veux dire. Si quand on commence à rentrer là-dedans, on va tout voir Non, en mais je noir. dis Moi, juste, la seule chose que je sais, on c'est va pas essayer anodin d'être en le fait. plus rationnel possible, tu vois. On dégage Oui, mais cette merde des écoles. c'est pas anodin. Je veux dire, Ouais, bien sûr. que c'est inspiré justement de ces gens-là qui sont là, qui nous gouvernent, qui sont presque C'est dans un des penchant tarés, c'est sataniste. tout. Voilà. Pardon? Je dis, J'ai pas c'est des entendu. tarés. Non, c'est des satanistes. Ils savent, c'est presque machiavélique. C'est des satanistes. Ils savent très bien ce qu'ils font, hein. Ils veulent pervertir une certaine jeunesse pour légaliser après ça ce qu'on appelle une relation, je vais dire, consentie d'un jeune à un adulte, et puis légaliser la pédophilie, c'est tout. C'est pour en arriver là. C'est pour dire, voilà, l'évolution, elle est où? C'est que, pour finir, on va devoir accepter, oui, un adulte a fait une bêtise, ouais, je l'ai violé, mais je l'ai pas fait exprès. Ah, c'est pardonné, allez, vas-y. On Non, recommence plus. c'est genre, on t'a tout expliqué à l'école très tôt, maintenant tu savais pertinemment les choses, on t'a mis au fait, c'est pas comme si tu ne savais pas, c'est la version accusatoire, et ensuite on mettra la parole de l'enfant au même stade que celle de Voilà, c'est l'adulte, vicieux. et est-ce que tu étais consentant ou pas? C'est ça. C'est C'est vicieux. ça qui est visé Ouais, sur ouais, le c'est long vicieux. terme. C'est pour dire que il avait une base. Il avait une base relationnelle dans ce domaine, donc c'est tout à fait normal que la personne commence à se comporter de la sorte. Tiens, j'entends mon Hélène, écho. bonsoir. Allez, redescendre. Enfin, bref. Ouais, il y a des gens qui s'amusent. Ouais. Mais bon. Voilà. Et Moi, pour je le suis conflit fatiguée de actuel. parler. Vous avez. Non, mais t'as ouvert un live, c'est parce que t'étais en forme, Radia, non? Ouais, non, parce que c'est mon rendez-vous habituel le vendredi et le samedi. Mais c'est à vous de parler un petit peu aussi, hein, d'avancer
un Mais écoute, sujet hein, mis qui à vous part le tienne à conflit, cœur. On est là pour mis à part l'échange, pour le apprendre, pour conflit se donner des nouvelles. non, mis à part que le conflit qui nous tient par le cœur, qui nous tiraille un peu, et puis de ce de ce qui se prépare par rapport avec ces abrutis qui chatouillent la Russie, qui elle va commencer à prendre ses mesures, parce qu'elle a beau prévenir l'Europe, et c'est comme si Tu l'Europe penses fait à la faire sourde un oreille. bunker? Non, bunker, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a rien à faire, je veux dire, tout le monde. Et puis le BRICS, je sais pas moi, Faut je me être méfie un peu autonome parce que un la max. Russie, la Russie, c'est aussi ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial dans un sens, mais avec la Chine qui, elle, Ouais, la dédollarisation. la dollarisation, le crédit social, et tout ça, ça veut dire qu'ils vont reprendre l'idée de ce ce que était au début les Ils vont nous élites faire Bretton Woods, mais avec les BRICS. Bretton Woods, ça me dit Les quelque chose. accords de Bretton Rappelle-moi. Woods 1973. Ouais, avec l'or, Avec le choc avec pétrolier, l'or, voilà. Et avec l'or après, qui quand était on a bossé l'or au dollar, les au accords de dollar, ouais, Bretton exactement, Woods, avec le pétrodollar, qui est devenu pétrodollar. Et pétrodollar, donc, voilà. La création du ouais, pétrodollar. le, donc le stock d'or qui est à Mm. Forkness ou je sais pas quoi. Le Tango, C'était plus voilà. l'équivalent. Mais non, donc c'est la machine à Le billet, imprimer, là. quoi. Fatigue, hein. Le billet. Voilà. Donc la chute, enfin il y aura une explosion, je veux dire, à ce niveau-là. Il y aura Une beaucoup explosion. d'inflation. Ça va commencer à être le marché noir. Et surtout avec, tu sais, l'explosion au niveau, Ouais, j'ai tu sais, entendu du ça. pétrole, de l'essence, des prix, ça va flamber à fond. Et Ça va, tu auras un on peu va comme, tu sais, revivre. la crise Covid, là, la crise Ouais, ouais. sanitaire, et ben, un mauvais acheminement de la nourriture, ou des fois des Mais supermarchés vides. c'était pas pendant le Covid qu'on disait qu'ils préparent, enfin ils vont programmer une famine et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir, je veux dire, Mais en fait, ça a c'est- repris de plus belle, mais là, ils tu essaient sais, il suffit qu'ils détruisent d'accélérer les choses. vraiment des endroits très stratégiques, on est reparti, hein. Il faut vraiment être autonome un maximum. Bonsoir, salam alaikum à tous Ouais, ceux qui nous rejoignent. tu sais ça, j'ai entendu ça, ça fait 4 ans que je l'entends, que à tout moment faut se préparer parce que faut Faut sortir apprendre des à faire grandes villes. son pain, tu fais tes yaourts, tu cultives un petit peu de la Écoute, nourriture, tu sèches un ouais, peu ta viande, des ouais. choses comme ça, des petites conserves. Même sans ça, tu dois avoir ce genre de réflexe pour être un maximum autonome et moins dépendre du système de toujours vouloir aller au supermarché acheter. Et les prix sont de plus en plus chers et tout est de plus Exactement. en plus cher, l'énergie est de plus en plus chère. Ah, tiens, je sais pas si tu vis depuis un certain temps en Belgique, parce que je sais pas si tu 25 as connu ans. les francs belges. Ah, t'as connu les francs belges? Non? Aussi, Ah, si t'as bien connu. sûr. C'est la Ah, c'était baraka. une baraka. Ah, c'était une baraka, franchement. Elles C'est la étaient bien, baraka, c'est les un... francs belges. Mais ouais, laisse tomber. C'était la Avec baraka. 2000 francs, Avec 20 francs belges, deux- tu t'achetais du pain ouais, rond, pain marocain, là. Un pain ouais, pas rond, marocain, ouais. c'est l'équivalent de 50 centimes. On va voir maintenant c'est combien. Une baguette, elle arrive à Bah, c'est 1 euro, 1,50 €, c'est 40 1,20 €. francs. 1,20 €, ouais, ça a presque triplé. Ouais. Non, 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 c'est de la Tout est folie. devenu. Ils nous ont, Avant, tu remplissais un caddie, t'allais au marché à Clémenceau ou quoi. Tu le remplissais pour avec l'équivalent de 40 €. 25 euros, je me rappelle. 25 euros, tu 35, remplissais ton caddie. blindé à fond la Voilà, c'est caisse. ça. Et franchement, tu allais vraiment 2000 francs belges, Ouais. tu remplissais vraiment bien le caddie. Ah ouais, à fond la caisse. Et même au niveau carburant, tu mettais, je crois, l'équivalent de combien? 200, 300, 400, 500 francs belges? C'est 500 francs belges, et c'est quoi maintenant 500 francs belges? Tu es quelle C'est origine? 2,50 €. Franco-algérienne. Ouais, c'est ça. Merci, Eddie. À 25 euros, tu faisais le plein. Ouais.
€25, tu faisais le plein. Je crois que tu Ouais. faisais le plein, ouais. Maintenant, on va voir. Bah, laisse Waouh, tomber. quand ça a explosé. T'as Je vu quand t'assure, c'était arrivé à actuellement, 1,80 mais l'essence non, et mais le t'imagines, diesel? mais actuellement, Presque encore 2 maintenant, dans euros. les pays du Golfe, ou bien en Algérie, chez toi, hein, c'est combien l'essence, le litre? C'est rien, hein. C'est vrai. C'est rien, le diesel, c'est vraiment c'est presque rien. Ça dépasse combien, allez, c'est combien le litre Je sais chez pas, toi, je saurais pas l'essence? dire. Ça fait longtemps que je suis Ah, pas partie, donc je pourrais ça pas fait te longtemps que donner. t'as pas été en Algérie? Ouais, 10 ans, à peu près. 10 ans, Faudrait que je purée. demande à mon Moi, je pourrais mari. pas. Ah, moi, je pourrais pas. Moi, tous les années, moi, je dois m'imprégner du parfum, de l'appel à la prière. Non, non, non. Hmm. C'est trop. Non, ça nous manque, mais moi je t'ai dit, moi j'y Il faut que tu parlais, mais pètes un c'est câble. Mais tu mentalité. vas en avion, Radia? Tu vas en avion? Mhm. Pourquoi Ouais, je sais. tu fais pas? Et quoi, c'est cher, l'avion, Ouais, c'est super cher, mais c'est même pas que ça. Il y a plein de trucs. Moi, je préfère, je reste à la côte, je suis en Belgique, j'ai envie de voir autre Non, chose. non, À non, non, la moi, je pourrais côte pas. ou en France ou En ouais, ouais. plus, Je suis l'Algérie, c'est heureuse un comme pays où ça. il y a des C'est même montagnes. si ça me manque, Non, ça mais il y me a des manque, c'est montagnes. vrai. Mais L'Algérie, bon. c'est un pays où il y a des Mais j'étais montagnes. partie du principe que D'accord? tant que je terminerai pas d'écrire mon livre et que je l'ai pas totalement publié, j'ai publié que le tome 1, j'ai pas publié le tome 2. Et je leur ai dit, moi, je descendrai quand vous saurez vraiment ce que je pense de vous tous et ce que j'ai à dire sur l'Algérie. Mec, je descends. Je vais pas faire l'hypocrite, ouais, je descends et tout. Et puis quand je repars, j'ai les nerfs et tous les jours, c'est la même histoire. Je leur ai écrit Là, noir tu sur blanc peux. tout ce que j'avais à dire au niveau d'historique, sur ma Ouais, ouais, famille, tout ce qu'il y dis-moi. avait à dire au niveau politique. Comment? Tu crains rien, je veux dire, c'est pas drastique d'écrire un truc, c'est pas, je veux dire, c'est pas dangereux pour toi d'écrire des vérités qui peut susciter l'éveil de la population Ouais, et regarde, je vais te dire quelque chose. Maintenant, on peut traverser ouais. la route, là, on peut mourir. T'as bien vu une sec en Palestine, comment ils meurent? Allah Gratuitement, comme ça, les enfants. ouais, Ah, ouais, bien sûr. tu sais pas, regarde, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, ok? Non, non. Et je préfère, comment dire, mourir debout que rester peureuse au fond des chiottes en croyant que ça va pas t'atteindre. Ce qu'il aura écrit en B, ça sera bien, tu vois? Mais au Exactement, moins, je suis tu dis d'accord. ce que tu as à dire. Dans tous les cas, on va tous aller à cette destination-là, on va tous mourir. Autant? Ben, Inch'Allah, Alors, j'espère que tu vas terminer ton tome 2 et que tu vas pouvoir le distribuer, ah, partager, et qu'on puisse ouais, boire. tu sais, euh, je te souhaite bon courage. on ne peut pas s'améliorer si on ne cherche pas à traiter à la racine les problèmes avec C'est une façon, sincérité c'est une et façon à toi. C'est une façon de t'insurger, de dire, voilà, de réel ouais, munkar, comme on dit. ouais. Voilà. Et c'est une façon à toi de nous faire comprendre Moi, il que y a plein voilà de ce qui se choses qui passe. me révoltent en Algérie. J'ai les nerfs de beaucoup de choses, hein. Mais moi, Le je connais peuple pas l'Algérie, aussi, j'ai j'ai des jamais trucs été, à hein. leur dire. Il y a un truc de malade. J'ai vraiment, quand tu vois tous les sacrifices qu'ils ont fait, que ta famille et Ouais, c'est les décevant. anciens ont fait pour ça, C'est décevant. je dis, mais non, vous vous foutez de la Ils se gueule sont de qui? battus, ils se Et sont c'est fait toujours nous torturer. qui devrions être coupables, en fait, mis à l'index. La Non, non, culpabilité mais de pas assez les je aider ou quand tu les aides après, matin, midi, soir. Non, moi, franchement, faut pas peux aller comprendre sur ce l'amertume truc-là avec de moi. certains qui ont donné Je suis leur trop vie, déçu. qui ont vu leurs parents. La Non, mentalité, là, elle est à vomir. non, mais Le c'est une pays, regarde, je mentalité vais te dire quelque que chose. Le pays, il est on a les mêmes magnifique. mentalités. Le pays, il est Non, j'en suis magnifique. sûr, hein. Les J'en suis anciens sûr. sont magnifiques. T'entends? Mhm. La génération qui est là, je te dis franchement, il y a plein de sauvages. C'est pas l'Algérie d'antan. C'est pas l'Algérie de nos familles qui se sont par la suite exilés en Europe ou partis ailleurs. Ils ont pris avec eux la mémoire des anciens. Ça a été Mais cristallisé. Elle est restée attends, cristallisée chez nous. Tu comprends? je peux dire Entre-temps, l'Algérie, écoute, elle a changé. Beaucoup. écoute, j'ai vu certains reportages et je veux dire franchement, j'ai encore des images qui me sont qui sont encore dans la tête, qui sont en boucle. C'est le gars qui sort de sa tente qui est pas armé
et on lui tire à bout portant dans la tête qui tombe. Tu vois, ça m'a choqué. Je veux dire, le type, il est pas armé. Et il exécute parce qu'il est algérien, tu vois. Tu vois, pas parce Ouais, la que guerre il est d'Algérie, algérien. Mon Euh, livre, tu vois, on, mon on livre, les le appelle les tome 2 pélagas, notamment, tout ce que tu veux, je mais parle de ça, de la guerre d'Algérie, de ma famille, les massacres que ma famille a subis, mais aussi la résistance qu'on a faite et comment on s'est retrouvé en fait en Europe, comment ma famille elle s'est retrouvée en Europe. Parce que moi j'ai mon Mhm. grand-père, j'avais expliqué ça. Donc lui c'était un Ouais, cheminot et il aidait les moudjahidines. Et ensuite il a fait sauter des trains, il était recherché. Et après on a été ouais. évacué par la Croix-Rouge, par une Française dont on s'était occupé, qui avait été abandonnée par son mari, qui lui était de la DST, et il l'avait abandonnée avec ses 3 enfants. Et Mhm. voilà, ma grand-mère, elle a été par la suite handicapée, elle s'est pris un coup de crosse à la hanche par un harquet. Donc on recherchait mon grand-père, ma mère, elle a eu la tuberculose très jeune. Euh, on raconte comment on s'est Harké, retrouvé par Harké, la suite en France et je raconte la suite. En fait, dis-moi, explique un peu la logique de dans mon Harké. livre, dans le tome 2, je raconte depuis 1830 jusqu'à maintenant, en fait. Mhm. Puis autour de Et l'identité nationale, je dis, vous vouliez parler de l'identité nationale, on va enlever comment dire, le couvercle du puits, mais il va falloir assumer des 2 côtés de la rive, hein. On a des choses à dire. ah ouais, le maréchal Bugeaud et tout le reste de ces clochards là, de ces Il y a plein de sanguinaires. choses, il y a plein de choses. Et, Mais ça, mais tu ça, vois, je le veux dire, fait que on tu n'a aies pas de plusieurs responsabilité, hein. identités, tu as plusieurs cultures, et comment on te dualise avec maintenant la réalité d'aujourd'hui, et t'entends toujours encore qu'on parle de travers de ta famille ou des anciens, mais aussi de la nouvelle génération qui, elle, est restée en Algérie, mais qui n'a pas porté honneur. On est très chauvin, moi, si je commence comme ça va aller mal, hein. On est très chauvin en Algérie, mais moi, j'ai pas vu qu'on faisait attention correctement à nos anciens. D'accord? Mhm. Tous, ils cherchent tous à s'habiller de là. Moi, je leur ai dit leurs 4 vérités, hein. Moi, j'ai pas peur. Parce que tu sais, quand t'es binational, tu te prends des 2 côtés de la rive. Tu t'en prends dans la gueule en France. Et quand t'arrives en Algérie, tu t'en prends aussi de la gueule en Zmegra. Ils viennent. Quand on était bien, on Ouais, remplissait mais les attends, valises, on était bien. وكي الدعوة سخنت في l'Europe ولاو دوكا يضحكوا علينا. Tu vois العقلية. Par Agi- contre, ils sont toujours là pour non, non, venir te demander un service. زعما t'es Agi, redevable envers eux. Wesh. euh, on n'a pas, j'ai pas ce sentiment de quand je pars au pays, j'ai jamais eu de ce genre de réflexion. Parce que je suis quelqu'un de très simple en fait. Je m'adapte au paysage et je viens Mais pas moi, comme j'ai pas de problème à la comment dire, base, mais on arrogant. fait tout pour te gâcher tes vacances, hein. Tu descends au bled, Hmm, t'as pas des vacances, hein. mais Tu sais quoi, c'est tes le vacances, tu problème. passes ton temps à faire la psychologue. Des bzas tous entre eux, quoi, on va dire la vérité. Exactement. C'est des Ouais, vacances. ouais, ouais. Non, Pas non. des vacances, hein. C'est On se c'est bien. éprouvant quand même. Ah, On l'a que c'est éprouvant. Si tu passes ton temps à faire la psychologue, on l'a que c'est éprouvant. C'est fatigant. regarde, Ça veut dire que non, mais même, t'es toujours tu sur vas tes gardes là-bas, alors. tout positif. Bien, toi, Ouais. acheter tout, il y a toujours quelque chose. Mais non, et au bout d'un moment, c'est. C'est Mais Habouchit, c'est que moi, tu sais, t'as l'impression des fois que c'est arrêt sur image. Tu pars 10 ans, tu reviens, il n'y a rien qu'à bouger. C'est dans la. exactement. Radet, t'as déjà été au Maroc? Non, non. Mon Oh, frère, oui, marhaba bek. puisque ma belle-sœur est marocaine. Ben, marhaba bek. Pourquoi tu irais pas une Ouais, fois avec Inch'Allah. Ben Inch'Allah, vas-y, bon, j'ai pas après, eu l'occasion. si t'as une critique sur ce qui se passe, moi je vais dire un truc, moi ce qui Moi, m'a je déçu critique, c'est... hein, j'ai expliqué au niveau Non, historique. non, cet endroit, non, moi aussi je critique. Je vais te dire un truc, le pays il est bien, c'est exactement comme l'Algérie, là, c'est la Eh même ouais, on décoration, est c'est le même plan, khawala. c'est le même parfum, c'est La l'appel à la même prière et tout. toka. Alhamdoulilah. Mais tu sais moi, moi j'ai été dans une manifestation pro-palestinienne au Maroc, j'étais à Tanger, j'ai pris la photo de Ismaël Haniyeh, on me l'a donné, j'étais content, tu vois.
Enfin, mon beau-frère, quand je l'ai ramené, il m'a dit, il m'a dit donne-la-moi, je l'ai donné. Mais quand j'étais à la manifestation, et puis après de là, je passe à la Corniche, près de la côte, je vois le McDonald's rempli, je vois les magasins Coca-Cola. Il y a pas de notion de boycott. اسمع Ils ont pas راكم cette مستعمرين mobilisation. بالصايوني في المغرب مسخربينه. Mais ils sont vraiment, راكم مستعمرين بزاف je te jure, والله quand tu vois ça, tu te dis, mais كارثه. c'est un peu de notre faute. Comme il s'est passé avec Abdelkader, Elimir Abdelkader, moi, quand tu m'expliques, je dis, mais c'est de notre faute. On a laissé entrer le loup dans la bergerie. Parce on est des traîtres, parce qu'on est cupides, on pense qu'à notre gueule, on n'a pas pensé à la nation, on n'a pas pensé à notre Oumma. Voilà, donc une fois Non mais le que problème on a, c'est quoi? C'est qu'on on a mélange un peu fragilisé tout. notre Oumma pour le bien de ce bas monde. Non mais C'est regarde, je tout. vais te dire quelque chose. Tu sais c'est quoi la Oumma? C'est rien d'autre que ta citoyenneté. Sauf qu'avant dans les anciennes sociétés, bah, les tribus elles étaient indépendantes, elles négociaient entre elles les uns avec les autres. Ça faisait un pays, mais c'est pas pour autant que le problème c'est quoi? C'est quand on retourne pas dans l'histoire, on comprend pas comment la construction du pays elle s'est faite. Et on enjolive, et puis après on enjolive avec la religion, et on croit que c'est quelque chose de très 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 homogène partout. C'est pas ça l'histoire. Là on a envie d'enjoliver, on prend des raccourcis, et on comprend pas certaines choses. Donc c'est pour ça Mhm. que moi je suis reparti loin de 1830 en arrière, et même plus loin encore, pour bien expliquer. J'ai expliqué qui était aussi Bernard Lugan, sa famille, pourquoi il y a une haine comme ça envers l'Algérie, il a une dent comme jamais, comment il est en train de nous monter les uns contre les autres, puisque déjà dans sa famille, toute sa famille, il y a eu que des militaires, et il y a plein de choses à dire. C'est passionnant parce que tu sais, tu vas retourner dans l'histoire en arrière, tu vas mieux comprendre la cartographie de ce qui est en train de se jouer sous tes yeux. Je pourrais te parler Ouais. de l'Ukraine, Mhm. de la Russie Ouais. et de la Roumanie. Tu sais, Ouais. de ce qui Ouais. s'était passé en 1800 aidés à l'époque. Tu sais, en Roumanie, les 1800 gens, aidés, déjà, ils étaient déjà riches. c'était Lénine, je sais pas, en 17, Lénine, enfin, dans cette période, c'est un Non, peu non, non, 1800, mais très c'est un mieux, très peu mieux. Ce qu'il a fait pour faire virer le premier ministre de Roumanie. Très mieux. Au temps ouais, des accords de Sykes-Picot, il avait écrit à Émile Picot. J'ai écrit tout ça dans mon livre. Je vous ai montré les lettres. Lisez-moi, c'est ouais. gratuit en plus. Ah, Mais comment il lisez-moi, s'appelle? Crémieux? lisez, vous allez Crémieux? comprendre beaucoup de Non, non, choses. attends, tu l'appelais comment? C'est pas celui-là qui a fait le décret Crémieux, là? Pour, Ouais, Adolphe Crémieux. et c'est le même qui a fait le décret pour, donner la Tu sais, en nationalité Roumanie, ils leur ont fait la même blague qu'à Gaza. On était là avant vous. Et les Roumains, ils ont rigolé sur eux. Ils ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Et tu veux jouer à quoi? Et après, tu as Desjardins, qui est un ami à Émile Picot, qui est son beau-frère, et qui est un ami à Crémieux, qui a voulu faire sa propre enquête, et qui est parti sur place en Roumanie. Ah, ça serait long à expliquer. Lisez-moi. C'est gratuit. Le tome 1 et le tome 2. Regardez. 3 fois W. ORP, O2RPE. Vous allez sous l'onglet liste. Là, je me présente. Il y a une petite photo de moi. Je vous montre un peu ce que j'ai fait un peu dans ma vie. Voilà un peu mon histoire. Et en orange, vous avez des liens et le lien vers le livre. Le seul tome que j'ai imprimé au format papier que je m'auto-publie, il est sur Amazon, il est au format papier, c'est ouais. le tome 1. Il fait 220 C'est quoi le pages et titre quelques. encore? Tu m'as Mais dit le le tome titre. 2, les 300 premières pages, et c'est pas du tout publié. Vous pouvez le Regarde, lire c'est quoi le titre? directement. Il est sur la Le plateforme titre? Calameo, vous le lisez en numérique. C'est quoi le titre? La Le titre, tu Muse, m'avais droit dit. de réponse, avec 2 Z. La La Muse, droit Muse, de réponse. M-U-2-Z, virgule, droit de réponse. Moi, mon nom, c'est Radia ou les pires. D'accord, Radia. Écoute, Mais Radia, allez sur le site ORP, vous allez tout avoir là. www.orp.o2rpe.eu. Sous l'onglet liste, et là, vous allez avoir les liens en orange et vous pouvez lire de votre ordinateur, de votre téléphone. Et dis-moi, Je pique le Maroc, je pique l'Algérie, je pique la France.
Pique pas trop le Maroc parce qu'ils aiment pas Je pique tout le monde. Wallah, je suis une infirmière à Nbrakom Kamel. Tu vois, le Maroc, qui s'y frotte, s'y pique aussi, tu vois. Le Maroc, on joue pas avec le. C'est pas la même, je veux dire. C'est pas le même truc, hein, parce qu'au Maroc, si tu dis une chose de trop, on te liquide. Je veux dire, sais, on te mais dit. moi je suis pas marocaine. Je sais, mais on peut. Enfin, je veux dire, t'as une certaine influence à ta façon, et ça, tu Moi, sais. je dis ce que j'ai Les à gens, dire, les hein. gens qui C'est éveillent les l'histoire, ça fait consciences. partie de l'histoire. Non, oui, bien sûr, mais les gens qui éveillent les consciences, ils aiment pas Ouais. trop ça. Regarde Dieudonné, à sa façon, il est avec son humour, il éveille les consciences, c'est pas bon. Je veux dire, Écoute, tout un chacun. Et le prophète de l'islam, il éveille les consciences. donc tu veux qu'on reste des esclaves sur terre. Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est pareil. Tous les prophètes auxquels on a essayé tous les assassiner pour finir. Parce que Ouais, mais tu sais, même l'archange Gabriel, il aimait pas. il faut dénoncer, et en écrivant, c'est la meilleure façon. Comme ça, t'évites de te répéter. Et en fait, la meilleure manière de résister, c'est d'écrire. Pourquoi? Parce que bon, on n'est pas éternel, mais le livre, il contribuera à témoigner. Même après. J'allais revenir à ça. Dans l'actuel monde où on est actuellement, tu fais de la résistance à la supercherie qu'on nous envoie au quotidien. Tu fais de la résistance et c'est tout en ton honneur et je partage ça et je vois ça et je vais me ressourcer à ça. Je vais aussi comment dire, me blinder, acquérir aussi En tout cas, je source tout. En tout cas, je source tout et vous pouvez vérifier par vous-même. C'est pas comme si quelqu'un il vient, il dit quelque chose, il te montre qu'un petit extrait. Je vous donne les pages, je vous source tout. Et des clichés photos. Donc comme ça, en termes de preuves, il n'y a pas mieux. Tu vois? Eh ben, franchement, merci. Merci pour tout le travail que tu fais. J'espère que ça sera utile. Merci en tout cas, merci pour tout. Et on arrivait à la fin, il est minuit et quart. C'est moi qui te remercie. Merci à tous et à tous ceux qui nous ont suivis. Je sais pas. Il y a une femme aussi, une femme que j'admire aussi, et qui fait aussi sur le travail d'éveil et qui c'est Quête de Sens aussi. Je sais pas, tu connais? Non, Quête de Sens. Je vais regarder. Ça s'appelle Quête de Sens. Elle fait un travail formidable en dénonçant, je veux dire, le pouvoir en place par. Elle est où? Elle parle de Albert Spike, les symboles. Elle est là sur le live aussi. Si tu vas, tu tapes Quête de Sens, elle fait d'éveil et elle parle d'énergie aussi. Franchement, c'est aussi. Et je suis déjà monté dans ses lives et elle est très 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 intéressante ici. De l'un à l'autre, vous pouvez vous échanger. Moi, je vous ai dit pour les brasses, les parents, s'ils veulent faire des choses, ben on est là. Vous pouvez nous contacter sur le mail du Cercle de la Boétie, cercleboétie en un mot @gmail.com. Moi, je vais pas courir après vous. Soit vous êtes conscient des choses, je vous ai tout donné ce qu'il y avait à savoir. Soit on s'organise ensemble en tant que parents, en tant que famille, on se fait partie civile, on prend un avocat pénaliste et on attaque là les gens qu'il faut attaquer en bonne et due forme. Voilà. Une chose que je voulais, ça n'a rien à voir, mais par rapport à ce qui se passe en France avec le gars-là qui va se faire avec le raciste ukrainien là, qui se prend pour un sémite là, et qui va venir, qui a l'audace de venir en France, cracher son. Non, pas Zelensky, lui, c'est un pantin. Non. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas suivi. Escroc. Je parlais de l'autre là, Smorty ou je sais pas quoi. On dirait un jus de fruits. Smorty ou je sais pas quoi. Comment il s'appelle cet abruti? J'ai pas suivi. Un Ukrainien qui occupe la Palestine et qui fait croire que c'est son pays en fait. Voilà. Bah ouais, Netanyahou. Qui a parlé... Non, pas celui-là, pas celui-là, pas ce philo. Pas ce philo, Meloveski, là, polonais. Ce sont des Khazars. Les Khazars sont les Juifs d'Ukraine qui n'ont rien à voir avec les Benu Israël. Rien du tout. Les Benu Israël sont en train de les exterminer. Ils sont très peu. Et les Juifs, mais c'est encore autre chose. Par exemple, les Juifs de Somalie, ça s'appelle les Falachas. Les Falachas, oui. Et les Juifs d'Ukraine, ça s'appelle les Khazars. Ils n'ont rien à voir avec les Benu Israël. Ashkenaz.
Oui, Ashkénaze et Séfarade, ça c'est. Alors, l'Ashkénaze, c'est du côté de la Pologne et tout ça. Oh ben ouais, c'est Et ça. les Séfarades, c'est en Méditerranée. C'est un Ashkenaz de Naz, tu vois, qui va venir, il va faire un gala à partir du 13 ou je sais plus quel, à partir du mois de novembre, il va faire un gala. Smortish, il a un nom comme ça en fait. Ah ouais, ça me dit Smortish, je sais quelque pas quoi. chose. Ouais, mais celui-là, il a une tête, Chiche il a Pas la une femme tête à claque. à Zemmour, Chiche Portiche. Ah, la Ouais, première. il a une tête à claque, on dirait qu'il a des plaquettes, il a des plaques blanches, on dirait je J'ai sais pas pas, il a suivi. vraiment une tête. Non, mais Non. si tu as l'occasion, tu regardes Inch'Allah. dans mon story, je crois que il y a une mobilisation qui en parle. Je l'ai mis dans le story pour que je puisse le regarder. Je te D'accord. l'enverrai si tu veux. Et en D'accord. fait, par rapport au conflit, je sais pas, mais j'avais photographié, parce qu'il y a beaucoup dans les lives, ils disent que la Palestine, ça n'existe pas, ce sont les Égyptiens qui sont là, nanana, c'est des Arabes, les Ah. Égyptiens. C'est toujours le même truc, la Palestine n'a jamais existé, tu vois. Mhm. Alors, tu vois, il y a un monument, tu vois le monument de Godefroy du Bouillon, le sanguinaire. Parle-leur juste du contrat de transfert d'Edwin Black 1933. 1933? Ouais, le contrat de Ouais, transfert d'Edwin Black. Les contrats, mais ça apporte un nom. C'est un bureau qui était en face de la Gestapo, je crois. Qu'un gars qui Ouais, je sais s'occupait pas. pour envoyer Il y avait des gens pour l'agence travailler en juive Palestine. à l'époque. Il y a plein de Ouais, choses. sioniste, hein. Ouais, c'était le mouvement sioniste qui s'occupait de pouvoir travailler les terres en Palestine et Ouais. le Mais fruit déjà, de leur. Herzl, il vient d'Ukraine et il n'était pas juif, il était Mais athée. Et déjà, les rabbins d'Ukraine à l'époque, ils lui disaient: mais t'es malade, on a la malédiction, on est voué à être des nomades, parce qu'ils connaissaient bien leur religion au niveau de la Torah. Et Ouais. ils ont dit qu'on ne devait pas retourner là-bas et qu'on allait être maudit. Lis le livre de le roman d'Odessa, Le génie juif Ouais, je crois. Jacob Cohen, non, c'est pas Gurfinkel. Je sais plus. Gurfinkel. Ouais, Gurfinkel. Michel Gurfinkel. Mais en fait, Voilà. à force de dire que la Palestine n'existe pas, que c'était un protecteur anglais, nanani, nana, j'ai photographié le monument de Godefroy de Bouillon et il est écrit que voilà, c'est. 1099. Il a croisé le premier croisade avec Godefroy de Bouillon, mort en Palestine, pas en Israël, hein. Palestine, c'est marqué Palestine. Ah oui. Inauguré en 1840. Il y avait Salah ad-Din là-bas à l'époque. Ouais, en 1100, le 17 juillet, 17, le 16 au 17, autant, 16 juillet au 17 juillet, en 1100. 1100. Bah, En écoute, 1100. bonsoir à Ouais, tous. Maintenant, on arrive à la fin. Je vais devoir Vas-y. vous laisser. Il C'est est dans déjà mon story, minuit 22, quand même, il est Radia. Tu tard. peux regarder cette statue. Merci à tous. Merci. À bientôt. Et Radia. on reprendra samedi, demain, de 22 à minuit. Hein, c'est les rendez-vous du week-end. Et puis c'est tout. Voilà. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Beaucoup de succès à Merci. bientôt. Au revoir. Ça marche. Bonne soirée.